Bon. Bienvenue à tous. Quand vous venez vous partager dans tous les groupes, on ne va pas tarder là-dessus. Bon, bonjour, bienvenue à tous. Nous allons faire un petit décryptage de la dernière sortie de la déclaration de M. Bahouri, le premier ministre du POSIS, Mamadi Doumbouya, concernant l'électricité en Guinée. Nous avons tous vu, on est tous surpris de cette déclaration. Bahouri dit publiquement devant tous les Guinéens qu'ils ne sont plus capables de fournir de l'électricité comme avant en Guinée. Après, on a vu le communiqué des DG l'accompagner dans sa déclaration, dans ses propos, en nous annonçant le retour des tours en République de Guinée. Tour, Léo. Mais, pour des intelligents, des hommes politiques, ils ne posent pas un acte comme ça. Ils ne font rien pour ne rien. Ils ne font pas une sortie inutile. Tout acte posé par un homme politique a un sens, a une définition. Qu'est-ce qui est cassé derrière les propos, cette déclaration de M. Bahouri? C'est ce que nous devons comprendre. Il y a deux possibilités. La première possibilité, l'aveu d'impuissance, pour ne pas que le peuple de Guinée se révolte contre eux. Parce qu'ils ont fait une déclaration le 5 septembre, qu'ils sont venus pour mieux faire que le président Alpha Condé. Ils ont dit le 5 septembre que le gouvernement du président Alpha Condé détournait le denier public. Il y avait la gabegie financière. Il y avait le détournement de deniers publics. La corruption. Ceux qui sont venus pour mieux faire. 3 ans, tous les acquis qu'ils ont trouvés, ils ont tout détruit. Mais ce propos de M. Bahouri, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous prenons la première possibilité, nous savons que pendant la transition, quand il y a un coup d'État dans un pays, aucune institution sérieuse, aucune banque sérieuse, aucun investisseur sérieux ne viendra mettre son argent dans ce pays. Parce qu'il n'a eu aucune garantie. Imaginons un investisseur vient investir en République de Guinée. Ici, des contrats avec Mamadi Doumbouya. Son gestionnaire bancaire lui donne l'autorisation de décaisser de l'argent pour venir mettre son argent en République de Guinée. Il le fait dans le risque. Parce que le pouvoir de Mamadi Doumbouya, c'est un pouvoir qui n'est pas légitime, qui n'est pas légal. Il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune institution en République de Guinée. Le CNT qui est chargé de valider ces projets, ce CNT n'est pas légitime. Ne sont pas les vrais représentants du peuple de Guinée. Ils sont nommés par décret de celui qui n'est pas légitime, qui n'est pas légal, qui a pris des armes, assassiné les Guinéens, s'imposer aux Guinéens, s'autoproclamer comme président de la République. Aucune banque sérieuse ne va accepter de débloquer de l'argent pour son investisseur. Parce que des investisseurs travaillent avec leurs banques. Ils ont quelle garantie? Quand ils vont venir mettre leur argent en République de Guinée et que quelqu'un parvient à renverser Mamadi Doumbouya et il vient annuler tous leurs contrats, tout ce qu'ils ont fait avec Mamadi Doumbouya. Et cette personne vient avec des arguments dire que tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait dans la mafia. C'était pas bien, c'était pas des contrats qui étaient bien ficelés. Donc j'annule tous les contrats. Cet investisseur-là, il va aller se plaindre où? Il va aller auprès de quelle institution pour condamner la Guinée, pour obliger la Guinée à respecter ses engagements?
qui ont signé ces engagements? Il y a eu quelle garantie pour cet investisseur? Si vous voyez, quand Mamadi est venu le 5 septembre, il ne pouvait pas remettre en cause les contrats signés par le président Alpha Condé et le contrat validé par l'Assemblée nationale, parce que le président Alpha Condé est légitime. Il est élu par le peuple. L'Assemblée nationale est légitime. Les députés sont des élus du peuple, ils sont des vrais représentants du peuple. Donc, toutes les entreprises, tous les investisseurs, toutes les banques du monde qui se sont engagées avec le président Alpha Condé ont des garanties. Ils peuvent poursuivre la Guinée partout si Mamadi Doumbouya tente de remettre en cause leur convention. Ils vont se plaindre auprès des institutions internationales, ils vont bloquer l'investissement en République de Guinée, ils vont interdire les autres investisseurs à venir mettre leur argent en République de Guinée. Les institutions Bretton Woods vont couper le pont avec la Guinée. C'est cela, ils ne pouvaient pas s'attaquer à ces contrats. Donc, en ce moment, en République de Guinée, il n'y a pas d'argent. L'argent qu'ils ont trouvé dans les caisses de l'État, les contrats qu'ils ont trouvé que ces contrats étaient déjà signés, c'est ces contrats qu'ils ont continué à élaborer, à exécuter. Maintenant, ils sont arrivés à un niveau où ils n'en peuvent plus. Donc, il faut sortir, dire la vérité, faire l'aveu d'impuissance au peuple de Guinée pour ne pas que le peuple se révolte contre eux parce qu'ils n'ont aucune possibilité. Le bateau qui était venu en 2020, en janvier 2020, en République de Guinée, parce que quand on parle, on dit non, il n'y avait pas le courant en Guinée, c'est le bateau truc. Le bateau truc est venu en 2020. Depuis le président Alpha Condé, à son deuxième mandat jusqu'en 2020, il donnait le courant à Conakry. Les Guinéens avaient oublié cette histoire de tout, cette histoire de où était Fa, où était Siga. Les Guinéens, la Conakry avait oublié ça. Maintenant, comme ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de possibilité de payer ces bateaux, ils ont arrêté le contrat avec le bateau s'est retourné. Ils ont tenté par mille manières de donner le courant, ils n'ont pas la possibilité de payer le courant parce qu'il n'y a pas d'investissement en Guinée, il n'y a pas de création de richesse. Les investisseurs ne créent pas d'emplois en République de Guinée. Donc ils peuvent sortir, dire devant tous les Guinéens que on est incapable. Ou soit Baou s'est vite piégé par le CNRD, par Mamadi Doumbouya, il a vu qu'il a échoué, donc lui aussi il tape sur la table, il est en train de se dédouaner, de dire la vérité doucement, doucement. Ça veut dire que comme vous m'avez trahi là, vous m'avez piégé, je vais vous faire tomber vous aussi. Ça c'est la première possibilité, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils ne peuvent plus trouver solution aux problèmes guinéens. Ils doivent sortir pour le dire publiquement devant le peuple de Guinée. Ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, la politique, c'est pas pour les hommes bêtes. Cette déclaration de M. Baou cache beaucoup de choses derrière. C'est comme si on voulait remettre en cause les prouesses, les acquis de la gouvernance du président Alpha Condé pour une cause bien déterminée. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya veut continuer. Il veut se présenter à une élection, il ne veut pas quitter au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut remettre en cause tout ce que le président Alpha Condé a fait. Je vais vous donner les exemples. Quand il a fait le coup d'État, le 5 septembre, prenons premièrement l'hôpital d'Onka. Le 5 septembre, l'hôpital d'Onka était à 98% de réalisation. Il restait 2% pour qu'on mette l'hôpital en service. Qui a trouvé le financement? Le président Alpha Condé. Qui a trouvé l'idée de rénover et de faire l'extension de l'hôpital? Le président Alpha Condé. L'argent était débloqué. Ils sont venus, ils ont trouvé que cet hôpital-là était déjà terminé. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont inauguré l'hôpital en mettant la photo du président, la photo de Mamadi Doumbouya
l'octroyer ce projet-là, dire que merci Mamadi Doumbouya de renouveler l'hôpital, de grandir l'hôpital, donc de mettre les équipements de dernière génération à l'hôpital Donka. Si vous vous rappelez, ils ont mis sa photo. Ils n'ont même pas cité le nom du président Alpha Condé ni de ses ministres qui se sont battus pour trouver le financement pour la réalisation de ce projet à 98%. Ils ont remis en cause, ils ont effacé la gestion du président Alpha Condé, la participation du président Alpha Condé dans ce projet. Ils ont mis tout au compte de Mamadi Doumbouya en disant merci Mamadi Doumbouya. Vous avez tous vu la photo de Mamadi Doumbouya à ce niveau. L'objectif, c'est de remettre en cause tout ce que le président Alpha Condé a fait, pour ne pas dire que tout ce qui se passe là, c'est le président Alpha Condé qui l'a fait, comme nous avons toujours dit, comme le RPG dans son siège se vante de cela. Tout ce qui se fait, tout ce qui se passe pendant ces 3 ans sont les fruits du projet du président Alpha Condé, la gouvernance, les prouesses du président Alpha Condé. Deuxièmement, prenons la mosquée Faïsal, la grande mosquée Faïsal, qui s'est déplacé pour aller voir les investisseurs pour rénover cette mosquée, le président Alpha Condé. Qui a trouvé le financement? Le président Alpha Condé. Ça a débuté quand? C'était avec le président Alpha Condé et son gouvernement. Quand Mamadi, ils sont venus après le 5 septembre, quand ils sont allés inaugurer cette mosquée, celui qui a eu ce projet avec le président Alpha Condé n'a pas cité le nom du président Alpha Condé. L'imam, le premier imam de cette mosquée, n'a pas cité le nom du président Alpha Condé, a remercié devant tous les Guinéens Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui ont pris parole dans cette mosquée ont remercié Mamadi Doumbouya. On dit que c'est Mamadi Doumbouya qui a renouvelé cette mosquée grâce à lui. Si vous vous rappelez, ils ont remis en cause de tout ce que le président Alpha Condé a fait à ce niveau aussi. Ils ont octroyé à Mamadi Doumbouya le fruit de l'homme. Citons là, les voiries urbaines de Conakry, toutes les voiries urbaines de Conakry, tous les ponts échangeurs de Conakry, qui a trouvé le financement, l'idée à partir de l'idée du projet jusqu'au livrable, c'est le président Alpha Condé. Qui a fait les plans? C'est le président Alpha Condé et son gouvernement. Qui a trouvé les financements? C'est le président Alpha Condé et son gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus trouver d'abord le pont de Kagbele. Était à 70% de réalisation. Ils ont octroyé ce pont-là à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya a changé le nom de ce pont, il a donné à Paul Kagame. Ils ont dit merci Mamadi Doumbouya. L'échangeur de 36, qui a trouvé l'argent? Le président Alpha Condé. Qui a monté le projet? Le président Alpha Condé. Qui a fait les plans? C'est le président Alpha Condé et son gouvernement. Ils ont fini ce pont-là, l'échangeur-là, ils ont dit merci Mamadi Doumbouya. Ils ont déplacé des petits plaisantins qu'on a lavés dans des débats comme des malfrats, qu'aux blogueurs, qu'aux panafricains, venus montrer cela, que c'est des acquis de Mamadi Doumbouya, que Mamadi Doumbouya est en train de travailler. L'échangeur de Bambeto, qui a fait le projet? Le président Alpha Condé. Qui a trouvé le financement? Le président Alpha Condé. Tout a été fait par qui? Le président Alpha Condé. Ils viennent faire la pose de la première pierre. L'argent qui est déjà trouvé, tout est fini. Ils sont en train d'octroyer ça aussi à Mamadi Doumbouya. Merci Mamadi Doumbouya. À ce niveau aussi. Remettre en cause les prouesses du président Alpha Condé. Les acquis du président Alpha Condé. Ce sont des usurpateurs. Ils viennent te trouver, tu as tout fait. Ils viennent te voler ton fruit, ton effort. Ils s'octroient ça.
Quittons l'échangeur de Bambette, toutes les voiries urbaines de Conakry. Vous avez vu les routes poussées partout. Quand Moussa Fall était ministre, il était venu dans l'émission Onga Yafé. Il avait dit à partir de 2021, vous allez voir des chantiers partout en République de Guinée. L'argent est déjà débloqué. C'est les 220 millions de dollars que la Chine a donné à la Guinée pour les voiries urbaines de Conakry. L'échangeur de Kabylie fait partie. L'échangeur de 36 fait partie. Cet argent a été débloqué à travers la coopération entre la Guinée et la Chine des 21 milliards de dollars en échange des mines de la bauxite. L'argent a été débloqué. On attendait le 21 et en 2021 pour engager ces chantiers. Parce qu'on ne fait pas le projet comme ça. Il faut trouver l'idée du projet. Il faut faire le plan. Il faut faire les études de faisabilité. Il faut trouver le financement. Il faut trouver des entreprises qui vont exécuter ces projets. Ils viennent trouver ces projets, ils disent que Mamadi Doumbouya à Walifego, il est en train de travailler, qu'il est en train de faire pousser les goudrons partout en République de Guinée. Et pourtant, l'argent a été payé, a été obtenu avant le 5 septembre. Ils ont encore remis en cause les acquis du président Alpha Condé et son gouvernement. Ils ont octroyé ça aussi à Mamadi Doumbouya. Quittons là-bas aussi. La route nationale RN1 de 375 km. Depuis 2018, cette route était en exécution. Depuis longtemps. On travaillait sur cette route. L'argent était débloqué. C'est les Chinois qui construisaient cette route. Ils viennent pour remettre en cause, effacer la mémoire des Guinéens bêtes. Ils disent que c'est Mamadi Doumbouya qui a fait ce boulot. Ils viennent prouver que les routes étaient à 80% d'exécution. Parce qu'il faut faire le terrassement. Il faut faire tout ce que vous devez faire avant de mettre le goudron. Ils sont venus, les gens sont à un niveau où ils devraient mettre seulement le goudron. Ils mettent le goudron, nous voyons les Guinéens inconscients, apatrides, malhonnêtes, indignes, sortir dire devant nous que Mamadi Doumbouya a fait cette route. Ah, Mamadi Doumbouya, il travaille comme ils n'ont rien à dire. Au lieu de dire il y a poisson dans l'eau, ils ne font pas. Ah, Mamadi Doumbouya, il est en train de travailler, il travaille. Vous voyez cette route. Ils effacent ça aussi. Ils remettent en cause les acquis du président Alpha Condé. Revenons encore à la gestion économique du président Alpha Condé. La Guinée a changé de statut. La Guinée a été notée par les institutions de Bretton Woods. On a changé de statut. Ils ont dit que ça aussi c'est Mamadi Doumbouya. C'est comme si Mamadi Doumbouya était là avant le 5 septembre. Et pourtant, ce résultat a été obtenu à travers les prouesses économiques avant 2021. Ils ont octroyé ça aussi à Mamadi Doumbouya. Tout ce qui est bon en Guinée, c'est Mamadi Doumbouya qui le fait. Tout ce qui est mauvais, c'est le président Alpha Condé qui l'a fait. C'est une manière d'effacer la mémoire des Guinéens bêtes, des idiots parfaits. Revenons au cadre de l'électricité. Ils sont venus, ils ont fait partir le bateau. Vous savez, dans un pays, dans tous les pays du monde, les pays qui ont l'eau et qui ont le soleil, ils font comment? Ils construisent des barrages hydroélectriques qui fonctionnent à travers l'hydraulique de l'eau, qui donne de l'électricité. Les groupes tournent là-bas pour donner de l'électricité. Après les centrales hydrauliques, viennent les centrales thermiques. Ces centrales thermiques peuvent utiliser la mazout, ainsi de suite, qui donnent de l'électricité. Le président Alpha Condé a construit 2 barrages en 10 ans. Dans l'histoire de la Guinée,
sont en train de signaler le live. Continuons. Donc, tous les Guinéens savent que le président Alpha Condé a construit 2 barrages en 10 ans. Une grande première dans l'histoire de la Guinée. Le premier barrage qu'à l'état de 245 MW. Le deuxième barrage de Swapiti de 375 MW. 475 MW. Ces barrages existent. Comme ils ne peuvent pas prendre des projectiles pour aller exploser ces barrages-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut remettre en cause encore les acquis à ce niveau. L'interconnexion que le président Alpha Condé a initiée avec ses collègues présidents africains, ils ont pris l'interconnexion l'INSAN. Bernard Goumou est allé inaugurer cela. Ils ont octroyé ça à Mamadi Doumbouya. L'interconnexion là, l'idée de l'interconnexion, c'était d'interconnecter les différents pays. La Guinée donne de l'électricité à certains pays et certains pays aussi donnent de l'électricité à la Guinée, comme le cas de Zéro Corée, ainsi de suite. Donc, le transfert énergétique est plus cher, coûte plus que la construction des barrages. Le président Alpha Condé, il a fait la stratégie. Il construit les barrages à travers la coopération avec la Chine. Tous les pays du monde le font. Ils trouvent des investisseurs pour venir construire des infrastructures dans leur pays. Ils exploitent les infrastructures. Après, ils font le transfert à la Guinée. Donc, maintenant, il met ces autres pays à construire, à financer l'interconnexion pour pouvoir faire le transfert énergétique entre la Guinée et les autres pays. Ils viennent, l'interconnexion, ces pylônes-là, ces hautes tensions, ils octroient à Mamadi Doumbouya devant tous les Guinéens ici. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut remettre en cause ces barrages-là construits dans l'histoire de la Guinée, chose qui n'a jamais été faite en République de Guinée. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ces barrages-là, ça existe. Ces barrages donnent de l'électricité. Ils ont commencé à faire des campagnes partout en disant qu'ils ont donné le faux courant à la Guinée. Que le président Alpha Condé a menti aux Guinéens. Baoui est sorti même remettre ça en cause. Baoui, avant qu'il ne devienne le premier ministre du Poussis, il reconnaît publiquement devant tous les Guinéens que le président Alpha Condé, à ce niveau, il n'y a pas match. Qu'il a fait un excellent travail. Or, le nom, il vient remettre ça en cause. Ils veulent effacer les acquis du président parce que Mamadi Doumbouya doit se présenter à une élection. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout effacer, mettre tout ça au compte de Mamadi Doumbouya. Donc, ils font exprès de mettre les Guinéens dans la souffrance. Ils font exprès de mettre les Guinéens dans l'obscurité. Le courant existe. Il y a le courant. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire souffrir les Guinéens, que les Guinéens disent que, si ceux-ci-là ne donnent pas l'électricité, c'est parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Comme leur campagne, ils sont en train de faire, c'était le faux courant. Les barrages sont zéro. Et pourtant, il y a le courant, il y a de l'eau. Parce que la fête de Pâques, ils ont donné l'électricité 24 heures sur 24 heures à Conakry, où ils ont trouvé le courant électrique. Ils avaient envoyé un avion qui a branché Conakry. Ce n'était pas les mêmes barrages là qui ont donné de l'électricité. Il n'y avait pas de bateau, mais ils avaient donné l'électricité 24 heures sur 24 heures à Conakry pendant les fêtes de Pâques. Ils ont trouvé le courant où? C'était dans leur poche, c'était dans la valise de Mamadi Doumbouya au palais Mohamed V. Ils font exprès de faire souffrir les Guinéens. À la fin, ils donnent de l'électricité quand la date de la présentation de Mamadi Doumbouya est proche. Ils donnent de l'électricité en disant que Mamadi Doumbouya a trouvé solution. Comme ils avaient dit qu'ils vont prendre l'électricité à Dakar, à travers l'interconnexion. Et pourtant, ce n'est pas leur projet, ce n'est pas leur idée. De la manière dont ça a été conçu, ils n'étaient pas présents, ils n'ont participé à rien. Mais ils ont dit que eux, ils vont faire venir de l'électricité à partir du Sénégal.
Ils ont trouvé quelque chose. Ils cherchent à faire une campagne de déstabilisation, de désinformation pour dire que Mamadi Doumbouya a donné l'électricité enfin à la Guinée pour que beaucoup de personnes restent derrière Mamadi Doumbouya. C'est des gens qui sont hypocrites, qui sont très dangereux. Ils savent ce qu'ils font. La déclaration de Baoula, ce n'est pas une simple déclaration d'aveu d'impuissance. Il y a quelque chose derrière. Je dis la politique, ce n'est pas pour les hommes bêtes. Les gens là ne font rien pour rien. Tout acte posé par un homme politique a une signification, a une définition réelle, a un objectif derrière. Donc ceux qui sont en train de faire, l'objectif derrière, c'est de remettre en cause les acquis du président Alpha Condé, parce que tous les Guinéens le disent devant tout le monde que le président Alpha Condé, au niveau de l'électricité, il n'y a pas match. Donc ces barrages existent. Il faut ternir, il faut salir, il faut remettre en cause ces acquis-là. Il faut détruire ça. Il faut enlever dans la tête des Guinéens que ces barrages-là étaient des bons barrages. C'était un très bon projet pour la Guinée. Donc il faut faire souffrir les Guinéens pour que les Guinéens disent « Ah, on a un barrage, pourquoi il n'y a pas courant ?» Donc le président Alpha Condé nous a menti, comme ceux qui sont en train de faire là. Nous dit il n'y a pas d'eau à cause du changement climatique. Aujourd'hui, combien de fois il pleut en République de Guinée? Pendant la saison sèche, on pouvait comprendre. Pendant la saison pluie, il pleut en République de Guinée. Ils disent qu'il n'y a pas d'eau. Ça ne vous dit pas quelque chose. Et ils sortent vous dire, pendant la saison pluvieuse, même le barrage d'Arafili de l'Ansana Conté, pendant la saison pluvieuse, donner l'électricité à la Guinée. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas donner de l'électricité. C'est pour vous dire, vous préparez vos esprits, dire que ce que le président Alpha Condé a fait, c'était pas bien. Et Baou il est sorti, il a commencé à dire que le projet que le président Alpha Condé a fait avec les Chinois dans ce barrage, que c'était un projet très mal fait. C'est pour vous dire que ce barrage-là, c'est pas bon. Comme ils le disent maintenant que c'est un faux courant, le président Alpha Condé n'a jamais donné de courant à la Guinée, tellement qu'ils sont bêtes. Ils pensent manipuler, laver le cerveau des Guinéens. Ils pensent que les Guinéens sont bêtes comme eux. Mais à la fin, ils donnent de l'électricité. Après tant de souffrances, tant de manifestations, après ils donnent le courant à la Guinée en disant que Mamadi a trouvé solution. Avant de donner le courant, ils mettent des trucs devant les Guinéens en disant que le courant est sorti par là. Et pourtant, dans la déclaration de l'EDG, l'EDG n'a jamais dit que ces barrages-là ne fonctionnent pas. L'EDG n'a jamais dit que c'est un mauvais projet. L'organe qui a la charge de gérer l'électricité en République de Guinée vous dit qu'il y a baisse d'eau, mais qui donne de l'électricité au même moment, 24 heures sur 24 heures à Conakry pendant les fêtes de Pâques. Ça ne vous dit rien. L'objectif recherché, c'est de remettre en cause, comme ils l'ont fait avec les projets qu'ils sont venus trouver le 5 septembre, tout ce qu'ils ont fait de A jusqu'à Z jusqu'aujourd'hui sont des projets du président Alpha Condé financés par le président Alpha Condé. Aucun investisseur ne va signer une coopération avec ces gens-là. Ils ont trouvé que tout était là, même Simandou là, tout était fini. Ceux qui se tapent la poitrine là, que ce sont eux qui ont fait Simandou, ces conventions-là ont été ratifiées devant tous les Guinéens ici. Les 15% dont ils font partie, ça se trouve dans... Ils parlent là que ce sont eux qui ont amené ça. Ça se trouve dans le code minier guinéen. Transguinéen là, c'est le président Alpha Condé qui a créé ça. Vous n'avez pas vu les 127 km qui ont été inaugurés par le président Alpha Condé? Le jour qu'il est sorti dire là que tous ceux qui ont volé l'argent de la Guinée, ça va rentrer dans la caisse de l'État. Que c'est lui qui est le chauffeur du camion. Que les gens lui reprochent qu'il a mis son pied sur les freins. Ils disent le camion de la Guinée, c'est moi qui suis le chauffeur. Non, ça a été la Guinée camion frein non moi. J'ai pas mis mon pied sur le frein de la voiture de quelqu'un. Il dit celui qui n'est pas d'accord, il faut démissionner. Vous ne vous rappelez quand il est allé inaugurer les 127 km d'Apilon, là où il y a des tunnels.
Ces maudits-là vont venir nous dire que ce sont eux qui ont fait ce projet. Tout ce que le président Alpha Condé a fait qui est bon, ce n'est pas le président Alpha Condé, c'est Mamadi qui a fait. Mais maintenant, ils sont en train de nous dire que c'est un faux barrage. Ils nous donnent un faux courant. Quand ça ne les arrange pas, c'est le président Alpha Condé qui l'a fait. Mais quand c'est bon, ce sont eux qui ont fait. Ce sont eux qui ont fait l'hôpital Donka, parce que ça c'est bon. Ce sont eux qui ont fait les voiries urbaines de Conakry de l'intérieur du pays, parce que ça c'est bon. Ce sont eux qui ont fait la route nationale, parce que ça c'est bon. Ce sont eux qui ont fait l'échangeur de Kagbélé, parce que ça c'est bon. Ce sont eux qui ont fait l'échangeur de Francis, parce que ça c'est bon. Ce sont eux qui ont fait l'échangeur de Bambeto, parce que ça c'est bon. Tout ce qui est mauvais là, c'est le président Alpha Condé. Ils veulent effacer la mémoire. Ils comptent manipuler les Guinéens bêtes, cons, qui peuvent vendre leur mère pour le bien matériel. Mais pas nous. Nous savons ce que nous voulons. Donc la sortie de Baouri, c'est pas une simple sortie. C'est pas un aveu d'impuissance. C'est pas dire que oui, ils ne peuvent pas. Dans sa déclaration, dans ses propos, il y a la vérité. C'est vrai, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens d'assurer cela. Comment le président Alpha Condé le faisait durant tout ce temps? Comment il payait l'électricité? Comment il payait les fonctionnaires? Comment les prix étaient réduits en République de Guinée des denrées de première nécessité? Comment tout ça, il a pu le faire? Pourquoi ils sont incapables de le faire? Aucun pays sérieux, aucun investisseur sérieux, aucune banque sérieuse ne va venir mettre son argent en République de Guinée. Parce que c'est la transition. C'est le coup d'État. Il n'y a aucune institution légale en République de Guinée. Si tu t'engages là-bas, on le renverse aujourd'hui, on annule tout ce que tu as fait avec lui. Si on a remis en cause son pouvoir de délinquant qu'il a, c'est ton projet qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est ce que vous devez comprendre. Baouri est sorti pour préparer l'esprit des Guinéens bêtes qui peuvent tout accepter. Ils vont vous faire souffrir. Vous allez manifester. C'est une stratégie pour qu'ils exécutent ce projet, pour faire la promotion de ce qu'ils veulent. Ils vous poussent à souffrir d'abord. Vous allez souffrir, pas possible. Ils vous mettent dans l'envie. Quand ils amènent la chose, vous dites waouh, on a le courant 24 heures sur 24 heures. En ce moment, personne ne parlera de barrage soit petit. Personne ne parlera du barrage Kaleta. Ils vont dire que ce sont eux, c'est leur courant. Parce que tous les Guinéens disent qu'il a été un champion. Sur le plan de l'électricité. C'est un champion, le président Alpha Condé. Donc il faut nettoyer ça. Il faut mettre le caillou sur ça. Il faut mettre le caillou dans les oreilles des Guinéens bêtes maudits là, qui sont capables de tout dire à un chef. Donc c'est un peu cette histoire, cette sortie de Baouri. C'est pas un aveu d'impuissance. Il y a quelque chose derrière. C'est ce que je vous ai expliqué là. Je suis de cœur avec vous, Zéline Silla, ma soeur. Merci à tout le monde. Je suis de cœur avec vous. Regardons-le. Je vous aime. Au revoir. C'est le ministre de la vérité. Bye.